Les poulets Goliath, c'est des races hybrides de poules très prisées par de nombreux éleveurs avicoles, que cela soit un amateur ou un professionnel. Si vous gérez une exploitation avicole, vous savez à quel point la gestion de la production d'œufs peut être complexe. C'est pourquoi nous avons créé ce logiciel Excel innovant, pour simplifier et optimiser vos opérations. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment notre logiciel de gestion d'une ferme de Goliath fonctionne, et comment cela vous aiderait dans votre production de Goliath. Alors let's go! Alors nous voici derrière mon écran où je m'en vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'outil de gestion des poulets Goliath dans votre ferme. Alors vous êtes un éleveur des poulets Goliath, vous ne savez pas comment gérer votre ferme, vous ne savez pas la quantité d'aliments que vous donnez à vos sujets, vous ne savez pas les dépenses que vous effectuez dans votre ferme, vous ne savez pas aussi les recettes que vous effectuez mais que vous recevez, ce que vous recevez comme recette dans votre ferme. Vous ne savez pas tout ça et vous avez envie de le savoir, vous avez envie de savoir gérer votre ferme, vous avez envie de savoir si vous êtes rentable dans votre cheptel. Alors, j'ai créé cet outil pour vous aider à le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance technique dans ce domaine pour utiliser l'outil. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur agronome. L'outil est accessible à tout le monde. Si vous savez déjà manipuler votre PC, vous savez déjà maîtriser, vous maîtrisez au fait le logiciel Word ou Excel, pas trop avancé. Si vous savez déjà au moins mettre les valeurs dans le logiciel Excel, vous pouvez déjà utiliser cet outil. Voilà, voici comment l'outil se présente. Nous avons d'abord la phase poussin, la phase Goliath chair pour ceux qui veulent vendre des Goliath chair, genre les Goliath vivants, au fait, qui ne veulent pas attendre les œufs ni vendre des poussins. Et pour ceux qui veulent vendre des œufs, vous allez passer par la phase poulette, vous allez passer par la phase pondeuse, jusqu'à obtenir des œufs que vous allez éclore et tout pour que ça donne des poussins. Alors voilà un peu les 4 phases que j'ai mis lors de la production: la phase poussin, la phase Goliath chair et la phase poulette, la phase pondeuse. Après vient les ventes, les dépenses, les ventes et l'évaluation de la rentabilité. Alors je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cet outil. Alors nous avons parlé de la date d'acquisition des poussins. Donc lorsque vous allez démarrer votre cheptel, vous devez acheter des poussins. Alors la date où les poussins sont venus vers vous, mettez la date ici. Donc je suppose le 15/11/2022. Alors j'ai eu les poussins le 15 novembre 2022. Alors le nombre de poussins reçus, si c'est 500, vous mettez 500. Alors je suppose que j'ai reçu 500 poussins Goliath le 15 novembre 2022. Alors, ici, le besoin en alimentation par jour. Ils disent que les poussins, un poussin prend 20 grammes d'alimentation par jour. Et il faut augmenter 5 grammes chaque semaine. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je suppose que vous avez une ferme de poulets Goliath et que vous leur donnez de l'alimentation journalièrement. Le kilogramme de l'alimentation que vous leur donnez journalièrement, vous devez les mettre ici. Jour 1. Le jour de la réception des poussins, quel kilogramme d'alimentation vous avez donné aux 500 poussins? Alors vous mettez cela ici. Alors moi je suppose 10, deuxième jour 10, troisième jour 10, quatrième jour 10, cinquième jour 10, sixième jour 10 et septième jour 10. Alors je suppose que dans la première semaine, nous avions utilisé 70 kg de provende pour les poussins, pour les 500 poussins dans la semaine 1. Alors ici, nous parlons du nombre de mortalité journalier. Si dans le jour 1, vous avez eu de mortalité, vous mettez le nombre là. Mais si vous n'avez pas eu de mortalité, vous mettez 0. Alors si le jour 1, j'ai eu 5 mortalités, je mets 5. Si le jour 2, j'ai eu 0 mortalité, je mets 0. Le jour 3, 0. Le jour 4, par exemple, je mets 2. Le jour 5, je mets 0. Le jour 6, je mets 1. Le jour 7, je mets 2, par exemple. Alors, ici, ça vous met en même temps le taux de mortalité que vous avez eu dans la semaine 1. Donc, dans la semaine 1, vous avez eu 2% de taux de mortalité. Alors, si vous avez 2% de taux de mortalité, c'est que le nombre restant de poussins qui vont démarrer la semaine 2 avec vous est de 490. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ici, le résultat se met automatiquement. Il fait le total, le nombre de poussins reçus, moins le nombre de mortalité que vous avez eu dans la semaine 1 et calculer ça vous reste, ça veut dire que vous avez perdu 10
490 poussins lors de la semaine 1, ce qui va rester 490 poussins qui vont démarrer la semaine 2 avec vous. Donc ainsi de suite jusqu'à finir les 1 mois et demi de la phase poussinière. Alors cela va vous permettre de savoir exactement quel kilogramme de provende que vous utilisez par jour et le kilogramme de provende que vous utilisez par semaine et le nombre de mortalités que vous avez eu sur toute la phase poussinière. Le taux de mortalité que vous avez eu se met ici, le kilogramme d'alimentation que vous avez utilisé pendant la phase poussinière se met ici, et le nombre restant, le nombre de poussins qui vont commencer la phase poulette avec vous fera s'afficher ici. Donc comme nous n'avions pas affiché, comme nous n'avons pas complété toutes les cases de ce tableau, nous nous sommes arrêtés juste à la semaine 1. On va continuer, on se peut que on a 490 qui vont commencer la phase 2 et la phase poulette avec vous en fait. Donc c'est là que l'objectif de l'éleveur rentre en jeu. Si l'objectif de l'éleveur est de commercialiser les Goliaths chers, c'est-à-dire les Goliaths viande, il vient dans l'onglet Goliath chair. Et étant donné que la phase poussin dure un mois et demi, vous avez acquis les poussins le 15 janvier 2022, ce qui veut dire que la phase poulette, pour ceux qui ont pour objectif de vendre les chairs, va commencer le 30 décembre 2022. Alors vous comprenez un peu, si votre objectif est de commercialiser les Goliaths viande, vous irez directement dans l'onglet Goliath chair et vous voyez que la phase de démarrage, c'est-à-dire vous avez acquis les poussins le 15 novembre 2022 et la phase de Goliath chair va commencer le 30 décembre 2022. Donc ici, c'est le nombre de poussins qui vont démarrer la phase poulette avec vous, c'est-à-dire le nombre de poussins qui a été mis ici. Lorsque vous allez remplir tout le tableau, il y aura un nombre ici, c'est ce nombre là qui va commencer la phase poulette avec vous, et vous n'avez pas besoin de répéter encore le nombre ici, le nombre se met automatiquement. Et là, ici, votre objectif est de vendre juste la chair. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que les sujets pondent des œufs et tout. Donc, il faut leur donner de l'alimentation croissance 2. Alors, pour l'alimentation croissance 2, vous mettez aussi le jour 1 du démarrage de la phase poussin. Quel kilogramme d'aliment vous leur avez donné le jour 1. Donc, si c'est 20, vous mettez 20 kg, 20 kg, 20 kg. C'est comme l'autre processus, 20 kg, 20, 20, 20, 20, 20 et 20. Ce qui veut dire que vous avez utilisé 140 kg de provende dans la semaine, dans la première semaine de la phase poulette. Alors, vous faites ça ainsi. Si vous avez eu de mortalité, vous mettez les mortalités ici. Le taux de mortalité va se calculer aussi automatiquement. Et le nombre de poussins, le nombre de poulettes restants va se mettre ici et au fur et à mesure jusqu'à la fin. Alors, voilà un peu comment vous pouvez remplir le tableau. Alors, si votre objectif n'est pas de vendre des Goliaths chers, mais de vendre des œufs ou les poussins, vous irez directement, vous laissez déjà la phase Goliath chair et vous irez directement dans la phase poulette. Alors, lors de la phase poulette, vous remplissez aussi des informations. Là, vous leur donnez de l'alimentation croissance 1 et vous remplissez les informations qu'il faut. Vous remplissez les informations, c'est les mêmes choses. Donc, cette phase a duré 4,5 mois. Donc, vous remplissez toutes les informations qu'il faut. Toutes les informations qu'il faut, vous remplissez cela. Et maintenant, vous atterrissez à la phase. Si vous finissez de remplir la phase poussin, vous irez maintenant à la phase pondeuse. Et c'est là que je vais plus vous expliquer comment ça marche. Je fais un petit rappel. Vous avez acquis les poussins le 15 janvier 2022. La phase poulette va commencer le 30 janvier. Je disais, vous avez acheté les poussins le 15 novembre 2022. La phase poulette va commencer le 30 décembre 2022 et la phase pondeuse va commencer le 14 mai 2023. Ici, c'est le nombre de... Je suppose c'est le nombre de poulettes qui a démarré la phase pondeuse avec vous. Alors, au niveau de l'alimentation,
vous mettez le kilogramme de l'alimentation que vous avez donné le jour 1 du démarrage de la phase pondeuse. Alors là, vous leur donnez de l'alimentation pondeuse, l'alimentation qui va leur permettre de pondre des œufs, comme l'alimentation pour les poulets pondeuses. Ici, vous ne donnez plus de la croissance 1, mais de l'alimentation pondeuse. Alors je suppose dans le premier jour du démarrage de la phase pondeuse, vous avez donné 130 kg. Je suppose. Là, si vous êtes sur votre feuille, vous mettez des informations exactes, des informations qui sont exactes à votre truc là, à votre cheptel. Donc 30. Alors ici, vous avez dépensé 210 kg dans la semaine 1 de la phase pondeuse. Alors la ponte par jour. Lorsque vous allez passer dans votre cheptel, ici j'ai même oublié, dans le nombre de poussins, le nombre de sujets qui ont démarré la phase pondeuse avec vous, vous allez mentionner parmi ces nombres là, il y a combien de femelles dedans. Donc le nombre de femelles est très important. Le nombre de femelles est très important dans cette phase là, la phase pondeuse, c'est très important, et nous avons besoin de ça pour faire des calculs qui vont qui seront aussi très importants dans cette phase là. Alors dans les 490 Goliath, il y a combien de femelles dedans? S'il y a par exemple 450 femelles, vous mettez les 450 là, c'est très important pour nous. Alors après avoir rempli la phase de l'alimentation, la ponte par jour, si vous avez rentré dans votre cheptel, le nombre de que vous avez ramassé, vous mettez ça là. Le jour 1, si vous avez ramassé par exemple 400 œufs, vous mettez ça là. Et si vous avez ramassé 390, moi je fais je donne un exemple, 400 405 400 et 450 et 450, je suppose. Alors nous avions eu ces œufs journalièrement. Alors le taux, c'est-à-dire la ponte par jour, c'est lorsque vous rentrez dans votre cheptel, le nombre d'œufs que vous avez ramassé, vous mettez le nombre là au fur et à mesure jusqu'à terminer pour la semaine 1. Alors le nombre de mortalité femelles par jour, parmi les 450 femelles que vous aviez dans votre cheptel, combien sont morts le premier jour de la phase pondeuse? S'il y a 0 mortalité, vous mettez 0. S'il y a une mortalité, vous mettez 1. S'il y a 0, s'il y a 1, je suppose. Alors, lorsque vous allez remplir la phase et la case nombre de mortalité femelles par jour, ceci va vous donner en même temps le taux de mortalité hebdomadaire des femelles. Donc ce qui veut dire que vous avez eu 1,11% de femelles Goliath qui sont mortes. Alors je continue. Ici le nombre de fertiles après mirage. Vous avez, si les Goliaths pondent des œufs, vous devez avoir une opération. Il doit y avoir une opération pour savoir qu'est-ce que vous devez faire pour savoir si ces œufs sont fertiles ou pas. Alors pour ça, il faut mettre ces œufs là sous une lumière afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça on appelle mirage, je pense. Donc parmi les 400 œufs que vous aviez eu le premier jour, combien parmi ces 400 là sont fertiles? Vous devez faire un mirage afin de détecter le nombre de fertiles parmi ces 400. Alors si parmi les 400 il y a au moins 390 qui sont fertiles, vous mettez 390 ici. Si parmi les 350 pour le jour 2, il y a les 350 qui sont fertiles, vous mettez les 350. Parmi le jour 3, si c'est 45 ans, vous mettez, donc moi je vais faire je suppose. Alors ici, ça vous calcule le taux de fertilité hebdomadaire, ce qui s'élève à 94,58% comme taux de fertilité, ce qui est déjà très bien. Nous allons continuer. Et là, ça vous calcule automatiquement le nombre de pondeuses femelles restantes qui vont commencer la semaine 2 avec vous. C'est assez simple. Vous remplissez juste des informations que vous voyez là et vous aurez des résultats qu'il faut. Ce n'est pas compliqué et vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances très larges avant d'utiliser l'outil. Vous mettez juste des informations, vous entrez dans votre cheptel. S'il y a que je voulais, vous remplissez cet outil et vous aurez des résultats que vous pouvez analyser plus tard.
Alors, voilà comment remplir la phase poussin, la phase Goliath chair, la phase poulette et la phase pondeuse. Pour les dépenses, vous remplissez juste les dépenses, l'alimentation. Si vous avez acheté de l'alimentation, vous mettez la date, le type d'aliment, le nombre de kilogrammes, le prix unitaire, le montant. Si vous avez acheté des produits vétérinaires, vous faites pareil aussi ici. Les autres charges, si vous avez acheté par exemple des grillages et tout, les abreuvoirs, les mangeoires, vous mettez tout ici et ici le total se met automatiquement. On va faire un essai. Alors je suppose que à cette date, nous avons le 14/11/2022. J'ai acheté l'aliment croissance 2. Aliment croissance 2. Le nombre de kilogrammes, je mets 150 kg. Prix unitaire, c'est souvent à 400 francs. Et ceci, vous calculez en même temps le taux de mortalité. Je dis le taux de mortalité, le montant, ce que vous avez déboursé pour acheter cet aliment le 14 novembre 2022. Alors, parlant des produits vétérinaires, vous remplissez aussi cette partie produits vétérinaires. Les autres aussi, vous remplissez. Et ici, ça vous met en même temps le total de toutes les dépenses que vous avez eu à faire. Vous avez vu, lorsque j'ai fait acheter 150 kg de provende et qui s'élève à 60 000, il y a les 60 000 qui se sont mis ici automatiquement. Alors là, c'est pareil aussi pour la vente. Vous vendez ici les Goliath réformés. Vous pouvez aussi vendre les plateaux 2 si votre objectif est de vendre des plateaux 2 non fertiles. Et ici, là où j'ai mis haute vente, vous pouvez aussi inclure la vente des poussins Goliato. Vous pouvez les inclure ici et faire des ventes. Donc je suppose que le 25/5/2023, j'ai vendu âge moyen, je mets 18 mois. Le nombre vendu le 25 mai 2023, je suppose que j'ai vendu 50 Goliath et le prix unitaire, je mets 5000. Alors si le 25, c'est que ça fait 250 000 CFA que j'ai vendu le 25 mai 2023. Alors pour les plateaux 2, vous mettez aussi, vous vendez aussi, vous voulez vendre des plateaux de Goliath non fertile, vous mettez ça là. Et si vous avez vendu aussi des poussins, vous remplissez ici et vous mettez ça. Et ici, ça vous met le total des recettes que vous aviez eu à faire dans votre cheptel. Alors pour l'évaluation de la rentabilité, vous avez vu, ça se met automatiquement. Les dépenses, 60 000 francs. Alors si on va dans les dépenses, il y a 60 000. Les ventes, 250 000. Si on va dans les recettes, nous avons 250 000. Et le taux de marge bénéficiaire se calcule automatiquement, ce qui fait 190 000. La marge bénéficiaire 190 000, le taux de marge bénéficiaire qui s'élève à 76%, ce qui donne comme observation très rentable. Alors voilà un graphe qui montre clairement qui traduit ce que vous avez dans ce tableau là. Alors ici c'est vos recettes, ici c'est vos dépenses et ici c'est votre bénéfice. Alors voilà, c'est très simple à utiliser comme outil et c'est très important pour tout éleveur de Goliath d'avoir ces champs d'outils dans son cheptel. C'est très important, cela lui permettra d'avoir un œil sur tout ce qu'il fait dans son cheptel et de savoir que lorsqu'il a pris telle bande de poussins Goliath, il a eu tel taux de mortalité, tel taux de fertilité lors de telle phase ou telle phase, et il a eu comme recette telle et comme dépense telle et comme taux de marge bénéficiaire tel. C'est très important pour l'éleveur de savoir cela et ces résultats vont lui permettre du moins de savoir comment augmenter sa marge bénéficiaire lorsqu'il va prendre une deuxième bande de poussins. C'est très important et je suis à tous les producteurs de Goliath de prendre cet outil là. C'est très important, cela vous permettra d'avoir vraiment un œil sur votre cheptel. Alors nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos, et si vous êtes un ancien, n'hésitez pas à liker cela. Alors si l'outil vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la partie description, chercher l'outil de gestion d'une ferme de Goliath pour nous contacter directement sur WhatsApp afin de prendre nos outils. Nos outils bien sûr sont accompagnés d'un accompagnement pour vous permettre d'avoir une bonne prise en main de l'outil, et nous sommes disponibles 24h/24 pour répondre à toutes vos questions concernant l'outil. Alors passez une très bonne soirée et ciao.